Salut les amis, abonnez-vous à notre chaîne pour nous soutenir s'il vous plaît. L'air était lourd, lourd de tristesse, de mouchoirs humides, de l'odeur douceâtre des fleurs fanées. C'était le jour de l'enterrement de ma grand-mère, un jour où le monde semblait s'arrêter, un jour où j'avais l'impression d'être moi-même enterré sous une charge d'une tonne. Je me tenais à l'écart, sous un vieil érable noueux qui étendait ses branches comme des bras protecteurs au-dessus de nous. Le soleil peinait à percer les nuages gris, mais sa lumière était faible et sans force, comme ma propre joie de vivre. Je me sentais vide, perdu. Ma grand-mère avait été la constante dans ma vie, le roc dans la tempête, celle qui m'avait toujours compris, même quand je ne me comprenais pas moi-même. Et puis, je l'ai vu. Il se tenait à quelques mètres, lui aussi sous un arbre, un peu à l'écart de l'assemblée en deuil. Il était grand, mince, avec des cheveux noirs et ondulés qui lui tombaient sur le front. Ses yeux étaient d'un brun profond et chaleureux, et même de loin, je pouvais y déceler la bonté. Il avait l'air aussi perdu que moi, mais aussi, d'une certaine manière, calme. Je ne pouvais pas détourner les yeux de lui. C'était comme si un lien invisible nous unissait, comme si nous nous étions toujours connus, dans une autre vie, une autre époque. Finalement, après ce qui m'a semblé une éternité, il s'est détaché de son arbre et s'est approché de moi. Mon cœur s'est mis à battre plus vite, mes mains sont devenues moites, je n'avais aucune idée de ce que je devais dire. « Excusez-moi, dit-il d'une voix douce et grave, je ne voulais pas vous fixer, mais j'ai l'impression que vous n'êtes pas vraiment ici non plus, n'est-ce pas ?» J'ai acquiescé, incapable de prononcer un mot. « Je suis Léo, dit-il en me tendant la main. « David, répondis-je en prenant sa main. Sa peau était chaude et rugueuse, et pendant un instant, je me suis senti ancré, connecté. Nous n'avons pas beaucoup parlé pendant le reste de la cérémonie. Nous sommes simplement restés côte à côte, un accord silencieux entre nous. Mais c'était suffisant. C'était comme si sa présence m'apportait une sorte de réconfort, une lueur d'espoir dans cette heure sombre. Après l'enterrement, alors que les gens se dispersaient lentement, Léo m'a demandé si j'avais envie d'aller boire un café avec lui. J'ai hésité un instant. Était-ce vraiment le bon moment ? Ne devrais-je pas plutôt être seul avec mon chagrin ? Mais ensuite, j'ai vu dans ses yeux et j'ai su que je ne devais pas manquer cette occasion. Nous sommes allés dans un petit café près du cimetière. L'air était empli du parfum de café fraîchement infusé et de cannelle. Nous nous sommes assis à une table près de la fenêtre et avons commencé à parler. Léo m'a raconté qu'il était un cousin éloigné de ma grand-mère, que je n'avais jamais rencontré auparavant. Il avait récemment déménagé de Cologne à Berlin et s'était mis en route pour faire la connaissance de ma grand-mère avant d'apprendre qu'elle était décédée. Je lui ai parlé de ma grand-mère, de sa bonté, de sa force, de son amour infini. Et je lui ai parlé de moi, de mes rêves, de mes peurs, de mon sentiment d'être perdu. Et puis, je lui ai dit que j'étais gay. C'était la première fois que je le disais à voix haute, à quelqu'un que je ne connaissais pas, et ça m'a fait du bien. Léo ne m'a pas regardé avec jugement. Il n'a pas semblé surpris. Il a simplement souri et a dit « C'est pas grave, moi aussi, je suis comme ça. » À cet instant, je me suis sentie vue, comprise, acceptée. Je ne me sentais plus seul. Nous avons passé des heures dans ce café, à parler et à rire, à partager des histoires et des secrets. Quand nous sommes finalement partis, j'avais l'impression d'avoir trouvé un ami, une âme sœur. Léo et moi avons commencé à nous voir encore et encore. Nous nous promenions, visitions des musées, cuisinions ensemble. Nous parlions de tout et de rien. Et lentement, très lentement, j'ai commencé à me sentir à nouveau vivante. Grâce à Léo, j'ai appris que le deuil et la joie peuvent coexister, que même dans les moments les plus sombres de la vie, l'espoir et l'amour peuvent être trouvés. Il m'a aidé à accepter mon orientation sexuelle et à ne pas en avoir honte. Il m'a montré qu'il est normal d'être différent, que c'est même quelque chose de spécial. Nous sommes tombés amoureux. C'était un amour qui a grandi lentement, un amour basé sur l'amitié, la confiance et le respect mutuel. Notre relation n'a pas toujours été facile.
Nous avons eu nos hauts et nos bas, nos disputes et nos réconciliations. Mais nous avons appris à nous parler, à nous écouter et à faire des compromis. Et nous avons appris à nous aimer inconditionnellement. Léo m'a ouvert les yeux sur un monde dont j'ignorais l'existence. Il m'a introduit dans la communauté gay berlinoise, vivante, diverse et souvent combative. J'ai assisté avec lui à des manifestations pour l'égalité des droits. J'ai rencontré des activistes. J'ai dansé dans des clubs queer jusqu'à l'aube. J'ai appris que mon histoire, l'histoire de l'homosexualité, est une histoire longue et souvent douloureuse. Une histoire de persécution, de discrimination et de violence. Mais aussi une histoire de courage, de résistance et d'amour. J'ai appris l'existence du paragraphe 175 du Code pénal, qui a criminalisé les actes homosexuels en Allemagne de 1870 à 1969 et qui est resté en vigueur, sous une forme atténuée, jusqu'en 1994. J'ai appris que des milliers d'hommes ont été condamnés en vertu de cette loi, et qu'il reste encore beaucoup à faire pour réparer les injustices du passé. J'ai compris que la lutte pour l'égalité des droits est loin d'être terminée et qu'il est important de défendre les droits des lesbiennes, des gays, des bisexuels, des transgenres et des personnes intersexuées. Léo et moi, nous sommes mariés il y a 5 ans. C'était le plus beau jour de ma vie. Nous avons fait la fête avec nos amis et notre famille, avec des gens qui nous aimaient et nous acceptaient tels que nous sommes. Je sais que ma grand-mère nous regardait d'en haut et qu'elle était heureuse pour nous. Elle aurait adoré Léo. J'ai rencontré Léo à un enterrement, un lieu d'adieu, de deuil, de douleur. Mais ce jour-là, une nouvelle vie a commencé pour moi. Une vie pleine d'amour, de joie, d'espoir et d'acceptation. Une vie où je peux enfin être moi-même. Et pour cela, je suis éternellement reconnaissant à Léo. Il n'est pas seulement mon mari, il est mon meilleur ami, mon âme sœur, ma famille. Il est mon miracle. Et je l'aime plus que tout le monde. Et ainsi, au milieu de l'adieu, j'ai trouvé un nouvel amour, une nouvelle vie. Une histoire gaie, qui a commencé dans un lieu de deuil, mais qui est devenue une célébration de la vie et de l'amour.